Coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Alors là, j'ai lu un Maxime Chatham. Voilà, c'est celui-là. Il était vraiment trop bien. Plus de 400 pages, franchement. Alors les numéros sont illisibles au Voxy One. Les majuscules de Voxy One ne le lis pas. Voilà, enfin franchement, c'est ça comme livre. C'est une histoire que je dédicace à une petite fille qui a 8 ans, qui a la maladie des os de verre. Elle s'appelle Émérée, elle aime bien tout ce qui est cloporte, insectes et autres espèces d'insectes que je ne connaissais même pas d'ailleurs. C'est une histoire en fait avec une société qui de base faisait de la technologie, elle s'appelle ENEC, qui finalement s'est orientée dans les meurtres. Donc en fait il y a deux enquêtes en même temps au début jusqu'à un certain chapitre, il y a deux enquêtes. Donc en fait il y a une enquête avec une détective privée qui s'appelle Kathleen. Et en fait, elle est contactée par la maman d'une jeune fille qui a mon âge, Léna, parce qu'elle ne retrouve plus sa fille. Sa fille lui avait donné des nouvelles une semaine avant en lui disant que tout allait bien, sauf que, en fait, la maman de Léna lui a pas assez donné d'amour, etc. Et du coup, Léna, elle faisait des mauvaises fréquentations. La seule bonne fréquentation qu'elle a faite, elle a arrêté de le faire. Parce que Léna aime bien tout ce qui est suicide, magie noire, ce genre de choses. Et en fait, sa maman avait peur que sa fille soit en danger déjà entre-temps. Donc déjà, il y a cette affaire-là. L'autre affaire, c'est une affaire de flic. Il s'appelle Atticus Gore et son collègue Hack. Et en fait, ils ont leur même enquête sur trois meurtres. Donc, il y a un comptable qui a été tué. Il y a Ryoto, un gars qui s'était fait arrêter quelque temps avant, du coup, qui a été retrouvé assassiné. Et un autre gars, là par contre, je ne sais plus son nom, qui a pareil été tué. Sauf que cette affaire-là, on n'entend pas beaucoup parler. Et entre-temps, en fait, dans le prologue qu'on lit, il y a une dame, ouais, elle est accro à la lecture, c'est une personne âgée depuis 30 ans, en fait, plus de 30 ans. Elle lit un livre et tout. Et en fait, elle se fait tuer par un insecte. Il s'avère que les coupables, donc en fait, ils font une entreprise technologique. En fait, ils mettent les insectes, ils les récupèrent, ils leur mettent de la technologie dedans pour les guider ainsi dans sa maison. Et en fait, ils l'ont tué, elle et son mari, du coup, dans un chapitre du livre, ils ont tué son mari qui menait l'enquête sur elle. Son mari, il a été tué, du coup, sous la douche. Il n'a pas été recontacté par des journalistes parce qu'il a envoyé des mails à des journalistes. Ça n'a pas marché. Donc, Ryoto, lui, son meurtre, il a été fait. Il y avait des tas d'insectes écrasés et tout autour de lui. Et en fait, il a été tué, du coup, par ces fameux coupables. La société, elle s'appelle ENEC. Donc, en fait, le camp, c'est les enfants de gens. En fait, qu'ils soient volontaires ou pas, les gens, ils sont endoctrinés. Et en fait, ils font des meurtres. Ils sont voués soit à faire des meurtres dans des forêts, dans des eaux, dans des trucs comme ça, ou même à domicile. Et en fait, le président Edwin Kowalski, il était seul dans son enfance et tout. Et en fait, son projet, c'est que l'être humain disparaisse. Donc, en fait, il avait mis des sociétés comme ça aux quatre coins du monde et tout. Donc, lui, c'est le grand patron. Il y avait d'autres patrons et tout. Ils étaient 5 hommes, 5 femmes. Et du coup, Lena, en fait, elle était là-bas. Elle était prisonnière là-bas, toute maigre et tout. Et en fait, Atticus Gore en est arrivé au même stade que Kat et il a appris que Kat menait son enquête là-dessus. Et du coup, il a allé l'interroger et tout. Elle a dit la vérité. Et vu qu'elle hésitait à aller voir les flics, elle a dit je vais lui raconter l'histoire depuis le début. Elle lui a raconté son histoire que du coup Kani cherchait sa fille et tout, qu'elle dormait plus la nuit parce qu'elle cherchait sa fille. Et en fait, ça s'est fini qu'ils sont allés au camp des enfants de Jean mener l'observation, sauf que Kat, pendant son observatoire, elle s'est fait bouffer par des insectes et elle a fini dans le camp, dans une forêt. En fait, c'est dans une serre par le fait de tout électroniser, tout se connecter et tout. Ils ont envoyé les insectes. Et donc, Atticus s'est fait passer pour un garde pour rentrer dans le truc. Donc, il s'est mis dans un sac de linge. Du coup, il avait mis
un téléphone prépayé avec lui, puis il avait pris des caméras en boîtier avec une caméra, dans des lunettes de soleil qu'il avait mis dans un livre à lui et tout. Il avait fait croire que le livre, c'était un livre du garde. Il a mis la tenue du garde et tout. Et ben, en fait, il a pu enfin arriver à sauver Kat et Lena. Sauf qu'au moment où il y arrive, et ben, en fait, il se fait prendre par les gardes. Et du coup, bah, Kat et Lena, elles arrivent à temps pour le sauver, ce qui est du coup Edwin a failli le jeter dans le vide. Du coup, ben, forcément, il a réussi à faire parler Edwin. Edwin, ça finit par se suicider. Ben, Kat et Lena ont sauvé, du coup, Atticus, Gore. Et du coup, bah, vu que c'était en direct sur les réseaux sociaux et tout, les flics ont pu arriver. Donc, il a fait ça, en fait, dans l'illégalité avec ses collègues et tout. Donc, le camp de Jean a été cerné. Kat a enfin réussi à retrouver sa maman. Enfin, franchement, je vous dis pas du tout comment ça se termine. Mais voilà, tout ce qu'il disait, tout ce que je peux vous dire, c'est que les procédures judiciaires risquent de durer du coup des années et des années. Voilà, et du coup, bah, heureusement, Lena ne croupit pas en prison en fait le temps de ses procédures judiciaires. Voilà. Il faut savoir qu'à un moment donné, en fait, quand Kat est allée visiter sa maison, Lena, enfin son appart, elle a retrouvé son chat qui était mort. Et en fait, eh ben, elle a réussi à tuer le gars qui a dit à Lena de faire ce qu'elle a fait à son chat. Enfin bref, c'est vraiment un livre passionnant et tout. Il est vraiment bien ce livre. Enfin franchement, je vous le conseille, hein. Il est vraiment très très bien. Voilà. Après, j'en ai lu un autre via mon Waxy One, une synthèse vocale, je sais plus si je vous l'ai dit. C'est Jean qui rit et Jean qui grogne. Donc il a été écrit par la comtesse de Ségur. Au 19e siècle, il a été écrit. En fait, c'est l'histoire de deux cousins et le frère du coup de Jean qui rit, du coup, Simon. En fait, ben, leur maman est pauvre. Du coup, il les envoie partir à Paris. Et en fait, bah, Jean qui grogne, il est tout le temps négatif et tout. Il fait croire, il lui dit à Jeannot, il dit, donc Jeannot, c'est Jean qui grogne du coup. Et Jean, bah, c'est Jean qui rit. Et du coup, Jeannot dit à son cousin Jean, s'ils ont le même âge et tout, oh, bah, on a peur, les voleurs et tout. Comme quoi, ils allaient se faire voler tout. Et en fait, non, les voleurs, c'est des faux voleurs. C'est en vrai, c'est des gens qui les aident et tout. Et du coup, ben, Jean qui rit, enfin franchement, il arrive à se faire de bons amis, à être honnête, à se trouver des bons maîtres et tout. Il arrive même à se marier, à retrouver sa maman 15 ans plus tard et tout. Jean qui grogne, franchement, je vais pas vous dire ce qui s'est passé pour lui, mais franchement, ça s'est très mal terminé pour lui. Enfin, c'est un très très bon livre aussi. Je l'ai lu sur un Bookshare sur mon Voxy One. Enfin, franchement, c'est un livre que j'ai adoré là aussi. Voilà, je l'ai lu quand j'étais en vacances. Donc, bah, à la prochaine, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de mettre la cloche de notification. Bon appétit!